Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un livre que je crois n'avoir jamais présenté de Simone Weil, la philosophe, Attente de Dieu au espace libre. Juste un tout petit extrait de la 4e. Je peux dire que dans toute ma vie, je n'ai jamais à aucun moment cherché Dieu, écrit Simone Weil au printemps 1942. Elle ne dit pas ici son agnosticisme, mais exprime la radicalité de sa foi chrétienne. Ne pas chercher, ne pas vouloir, mais désirer et attendre Dieu. L'attention, l'apostrophe, consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet, à maintenir en soi-même à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu'on est forcé d'utiliser. La pensée doit être, à toutes les pensées particulières et déjà formées, comme un homme sur une montagne qui, regardant devant lui, aperçoit en même temps sous lui, mais sans les regarder, beaucoup de forêts et de plaines. Et surtout, la pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue l'objet qui va y pénétrer. Oups. Dieu est si essentiellement amour que l'unité, qui en un sens est sa définition même, est un simple effet de l'amour. Et à l'infinie vertu unificatrice de cet amour correspond l'infinie séparation dont elle triomphe, qui est toute la création étalée à travers la totalité de l'espace et du temps, faite de matière mécaniquement brutale, interposée entre le Christ et son Père. Donc, par cette dimension merveilleuse, l'âme peut, sans quitter le lieu et l'instant où se trouve le corps auquel elle est liée, traverser la totalité de l'espace et du temps et parvenir devant la présence même de Dieu. Saint Paul songeait peut-être à des choses de ce genre quand il disait « Soyez enracinés dans l'amour afin d'être capables de saisir ce que sont la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et de connaître ce qui passe toute connaissance, l'amour du Christ. » Et un tout dernier extrait. Les efforts de volonté ne sont à leur place que pour l'accomplissement des obligations strictes. Partout où il n'y a pas d'obligation stricte, il faut suivre soit l'inclination naturelle, soit la vocation, c'est-à-dire le commandement de Dieu. Les actes qui procèdent de l'inclination ne sont évidemment pas des efforts de volonté, et dans les actes d'obéissance à Dieu, on est passif. Quelles que soient les peines qui les accompagnent, quel que soit le déploiement apparent d'activité, il ne se produit dans l'âme rien d'analogue à l'effort musculaire. Il y a seulement attente, attention, silence, immobilité à travers la souffrance et la joie. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce que nous-mêmes passions un instant comme ça, dans cette passivité équanime, silencieuse. Ce qui signifie, dans mon langage en tout cas, de tout laisser aller et venir sans s'impliquer dedans. Et quand on ne s'implique pas, on est ce silence, cette immensité, cette réceptivité.
Je vous remercie. À bientôt.